Seigneur pour la louange. Dieu merci au Seigneur pour l'adoration. Seigneur, nous te bénissons, nous te demandons toute la gloire, nous te disons merci. Toi qui conduis ce moment, merci. Sois élevé à jamais dans nos vies. Sois célébré d'éternité en éternité. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore le roi des rois, le Seigneur, Seigneur, le Dieu vivant, Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas rester dans cette position, tiens-toi debout. Et l'apôtre Paul a dit une parole très importante dans la première épître aux Corinthiens, le chapitre 11, verset 1. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et malgré que nous devons être les imitateurs de Christ, aujourd'hui dans beaucoup de communautés, les liens sont prêchés, les démons sont prêchés, les envoûtements sont prêchés. Mais à nous, Dieu nous a fait la grâce dans cette communauté d'avoir reçu le vrai évangile. Et c'est l'évangile qui concerne Christ que nous prêchons en ce lieu. C'est pourquoi nous allons recevoir sous vos ovations celui-là même qui a établi cette communauté, le pasteur Avi, qui va conduire le reste du temps. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour le pasteur Avi. C'est la même qui conduit cette communauté. Acclame vraiment le Seigneur pour nos acteurs. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons la foi et le dégât. Acclamons la grâce avec grâce. Acclamons le roi des rois. Acclamons l'amour manifesté au milieu de nous. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Amen. Amen. Alléluia. Bien content d'être là. Quelle est la raison de ta joie? Amen. Moi, je sais que Jésus s'est glorifié depuis longtemps. Ma joie, c'est que papa est là. Ma joie, c'est que papa est présent. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas souffert quand tu as fait beaucoup de choses dans ta vie. Pendant que tu pensais avoir le Seigneur, tu étais dans le domaine des efforts, dans le domaine de beaucoup de choses. Parce que bien-aimé, il peut arriver dans la vie où tu fais beaucoup de choses. Et parmi toutes ces choses-là, aucune chose n'est nécessaire. La seule chose qui est nécessaire, c'est de savoir Christ. Tu peux être emballé. Tu peux vraiment être sincère au plus profond de toi. Comme je l'étais hier. Mais ma démarche n'était pas correcte. Il me fallait un père. Il me fallait un dévancier. Et le Seigneur m'a fait la grâce. Le Seigneur m'a fait la grâce. Il m'a fait la grâce. Je parle en mon nom. En mon propre nom. Il m'a fait la grâce. Si aujourd'hui, lorsque je suis en train de prêcher, tu es touché par le message, bien aimé, c'est parce que j'ai une source. Et cette source-là, je pense bien que vous le connaissez, parce que je ne cesse de dire son nom à chaque fois. Le révérend Jean-Bosco Kidomba. Je ne veux pas procéder par les titres. Je ne veux pas procéder par les titres. Mais par l'amour. Parce que par les titres, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ce qui m'a touché au plus profond de mon cœur, c'est son amour. Son amour m'a impressionné. Son amour m'a impacté. Et c'est comme ça que la première fois que je suis rentré en contact avec lui, il dit, mon fils, viens au Congo, je paye ton billet. Je dis, ah bon.
Il y a des hommes de Dieu comme ça qui existent. Je dis, papa, il y a des jeunes gens qui sont ici à Abidjan, qui t'aiment, qui aimeraient te voir. Il dit, ah bon? Il a pris son billet d'avion et il est venu. Classe à peine. Bien-aimé, cet amour-là m'a envahi. Et c'est ce qui m'a conditionné jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une grande joie pour moi de recevoir aujourd'hui, papa. Papa, nous sommes bénis de te recevoir. Amen. Donc, nous allons ovationner notre papa. Nous allons acclamer papa. Nous bénissons ton nom, notre Père, notre Dieu. Merci pour la grâce que tu nous fais de te connaître et de connaître le vrai évangile. Tu as dit, nous connaîtrons la vérité de la grâce et nous serons affranchis. Nous le sommes, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions la profondeur, la hauteur de ta personne. Il est écrit, la grâce et la paix nous sera multipliée par ta connaissance, Seigneur. Révèle-toi à nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ah, c'est beau d'être ici. Je suis émerveilleux d'être là et le cadre est petit, mais c'est très beau. Les choristes sont bien habillés. Et votre visage prouve que vous écoutez le message de la grâce. Ce n'est pas un visage chiffonné, mais un visage qui reflète la joie, la gaieté. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de paix. La Bible dit, portez dans vos chaussures l'évangile de paix. Si l'évangile que tu entends n'apporte pas la paix, ce n'est pas l'évangile. L'évangile nous apporte la paix, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Je n'ai pas assez de temps, mais je reviendrai ici spécialement, exclusivement pour vous. Mais prenons ce petit temps que le Seigneur nous donne pour mettre le pas au travers de tel le point sur les i. Avis, je l'aime de tout mon cœur. C'est parmi les personnes où je peux prendre mon téléphone, nous parlons des heures. Et quand je parle avec lui, je ne parle pas souvent, pas que église. Je parle de sa propre vie dans l'intimité, dans la profondeur. Et chaque fois, quand nous finissons, il me dit toujours, papa, heureusement que je t'ai écouté. Je suis content parce que Dieu m'a rendu utile pour toi. Et que son nom soit glorifié. Alléluia. Nous allons lire un livre. Le livre de Colossiens. Mais tu peux simplement le lire si tu as la vision d'être Colosse. Pour celui qui veut être Colosse, pour celui qui veut être fort, pour celui qui veut aller très loin, peut se permettre à lire l'épître de Paul aux Colossiens. Vous comprenez le mot Colosse? Est-ce que vous comprenez ça? Non, Colosse, c'est ce qui est robuste, maman. C'est ce qui est fort. Quand on dit quelqu'un, c'est un colosse, c'est quelqu'un d'une taille impressionnante et de gabarit à l'extrême. Donc il est grand comme un armoire ou comme une garde-robe. C'est celui-là que nous pouvons dire, il est colosse. Donc quand tu veux être spirituellement colosse, il faut lire l'épître de Paul aux Colossiens. Qui veut être colosse? Qui veut être fort spirituellement? N'est-ce pas? Je veux que tu pèses sur le plan spirituel. Parce que dans l'homme, ce qui est d'abord important, c'est l'esprit. Et si ton esprit est fort, mais bien-aimé dans le Seigneur, tu pourras aller que très loin. Alors, nous prenons Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er.
Je suis en train d'écrire un livre intitulé La grâce au travers de cette église d'Apocalypse. Je reviendrai pour vous partager les richesses que j'ai trouvées là-dedans dans les 7 églises d'Apocalypse. C'est un sujet qu'on n'a jamais abordé. Dieu me l'a inspiré. Peut-être ailleurs, mais les livres que j'ai vus autour de moi, il n'y a aucun livre qui aborde cela de cette manière. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Ça, c'est extraordinaire. Tu vois un père spirituel et son fils qui devient le co-auteur, qui écrivent une épître, une lettre importante qui va se trouver dans le Saint-Livre, mais ils ont écrit ça ensemble. Il y a le père Paul qui est l'apôtre, et de l'autre côté, il y a le fils Timothée, et cette fois-là, d'une manière conjointe, animée de même esprit, ils se retrouvent pour écrire l'épître. Nous avons une grande mission ici, en Côte d'Ivoire, Abidjan, à l'Afrique de l'Ouest, pour écrire, mes bien-aimés, une épître par rapport à la grâce. Amen. Parce que le message de la grâce a tellement des ennemis. On a plusieurs ennemis autour du message de la grâce. Soit il y en a ceux qui parlent de la grâce d'une manière de vivre dans la licence au péché. Il y en a d'autres qui sont tellement légalistes qui croient que quand nous prêchons la grâce, nous poussons les gens au péché. Nous ne sommes pas là-dedans. La Bible dit le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, non parce que vous êtes sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Ça veut dire quand quelqu'un fait un procès contre la grâce en disant prêcher la grâce ou l'amour de Dieu va conduire les gens au péché, c'est un problème d'ignorance. Si ma femme me dit chérie, je t'aime d'un amour fou, elle ne pousse pas à l'adultère. L'amour ne peut pas pousser quelqu'un au péché. Prêcher l'amour, la faveur, la grâce, l'œuvre parfaite, complète, totale de Christ ne peut pas pousser quelqu'un au péché. Parce que la grâce c'est le médicament et le péché c'est la maladie. La grâce ne peut pas venir pour fortifier la maladie. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? Donc nous ne sommes pas dans ces extrêmes. Nous ne sommes pas aussi pas des pistons grâce, des gens qui chantent grâce, des gens quand Dieu l'a béni dit grâce à Dieu, mais quand tu lui apportes la révélation de la vie, il refuse. Ça ce n'est pas la grâce, c'est des pistons grâce. Ou il y en a d'autres qui sont des cérémonialismes, qui vont vous prendre les choses en Israël et vous dire vous ne pouvez pas atteindre Dieu qui est passé par l'eau d'Israël, l'huile d'Israël, les habits d'Israël. On n'est pas des cérémonialistes. Notre évangile est simple. Et quel est cet évangile? L'apôtre Paul dit l'évangile tel que je vous ai prêché, dans lequel vous préservez. C'est quoi? Christ est mort, il est ressuscité. Bien plus, il est assis à la droite du Père. C'est ça l'évangile, il n'y a pas de... La Bible dit dans les Actes des Apôtres, chaque jour, ils étaient assidus au temple et dans les maisons, on leur prêchait la bonne nouvelle. Pas seulement le dimanche, pas seulement le jour de Pâques ou de l'Ascension. La Bible dit chaque jour. Et quand on parle de l'évangile, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, de la délivrance. L'évangile, c'est l'évangile de la grâce. Mais là où la grâce est prêchée, il y a la prospérité, il y a la délivrance, il y a la guérison. L'évangile, la matrice de l'évangile, ce n'est pas la prospérité. Ce n'est pas la sanctification.
J'étais à l'MTV, on m'a demandé de parler de la grâce et de la sanctification. C'est très facile. La manière dont la sanctification est prêchée aujourd'hui n'est pas différente telle que le pharisien le prêchait. C'est une liste de choses qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on doit réduire la vie chrétienne à une liste de faits? Toi, tu es ivoirien. Qui d'entre vous, chaque matin, quand il se réveille, il lit la Constitution de la République? Qui? Personne. Tu vis dans un pays où quand tu travailles, chaque jour, tu dois lire le contrat du travail. Non! On n'est pas des légalistes. Ce n'est pas la lettre. C'est une vie que nous portons. Et cette vie, il n'y en a pas deux. C'est le Zoé, la vie de Christ en nous. C'est le plus moi qui vit, c'est Jésus qui vit en nous. Est-ce que c'est clair? Donc, bien aimé, que personne, à cause de nombre, vous dise que ce que nous prêchons n'est pas vrai. La plupart des prédications que vous écoutez, ce sont des pensées humaines enrobées des versets bibliques. Mais la substance à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec Dieu. Mais ils sont séduits par le résultat. Mais dites-vous, mes bien-aimés, le jour que Moïse, à la place de parler, il a frappé, le résultat était là. L'eau a jailli du rocher, mais lui n'est pas entré dans la terre promise. Il ne faut pas que le résultat, le nombre de gens, la multitude puisse séduire les gens. Ce n'est pas le nombre. Cet évangile est glorieux. Vous devez l'écrire. Vous devez tenir dans les places publiques, partout dans le monde, défendre cet évangile. Il n'est pas populaire. Il n'y a pas l'adhésion populaire. Mais nous voulons être des témoigniers. Nous devons être ceux-là qui vont porter l'étendard de cet évangile. Quelqu'un peut dire Alléluia. Dieu t'a sélectionné. Je disais à mon fils avant de venir, Christ a dit, Père, je te rends grâce parce que tu as caché ces choses aux savants, mais tu l'as révélé aux enfants. Parce que nous avons l'attitude des enfants, Dieu nous a révélé ces choses. Que personne ne t'éloigne de la simplicité de l'évangile. Je vais entendre un amen. Amen. Je dis que personne ne t'éloigne de la simplicité de l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? Jésus-Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. C'est ça la fondation de l'évangile. Ne prêchez pas autre chose. C'est ça l'évangile. Et là, c'est un Père choisi par Dieu, ensemble avec son fils, Timothée. Tu peux être dans cette église grâce sur grâce. Ta conversion, ce n'est pas le pasteur à vie. Tu as été converti avant, c'est comme le cas de Timothée. Ce n'est pas Paul qui a fait convertir Timothée. Timothée est venu dans le Seigneur grâce à sa grand-mère et à sa maman qui s'appelait Eunice. C'est comme ça quand Paul parle à Timothée, il dit n'oublie pas la foi qui était dans ta grand-mère et dans ta mère Eunice. Donc tu peux venir d'une autre église, tu étais déjà converti, mais lorsque tu arrives ici, cela ne t'empêche pas que nous puissions nous joindre pour écrire l'épître, l'évangile. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je parle au colosse? J'ai dit, est-ce que je parle au colosse? Qui veut être colosse ici? Je peux te continuer si je suis assuré que tu vas être colosse. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 2. Au sein, ça veut dire ceux qui sont mis à part, sélectionnés, c'est comme ça qu'ils utilisent le mot saint, et fidèles frères en Christ. Continuez. Qui sont en Colosse. La question qui se pose ici, ces gens étaient localisés à deux endroits au même moment. Ils habitaient en Christ et ils habitaient en Colosse. À Colosse. Donc,
moi, physiquement, je suis abidjanais, ivoirien, togolais, congolais. Mes pieds, mon corps est ici à l'Abidjan, mais spirituellement, je n'habite pas à Abidjan. Je suis en Christ. Ah, mon corps n'est pas ça. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que tu es conscient de cela? Le vrai toi, c'est pas ce que tu vois là, qui vit la crise mondiale, qui vit le chômage, qui vit le manque d'emploi, du mariage. C'est pas ça. Ça, ce sont les Colossiens qui habitaient en Colosse. Mais spirituellement, ils étaient en qui? En Christ. Mais malheureusement, même quand nous nous réveillons le matin, toute notre conscience est par rapport à ce qui nous entoure. Le pays va mal. La situation est catastrophique. Comment je vais m'en sortir? J'ai posé la question à mon fils. Mais pourquoi tu ne mets pas le plein dans ta voiture? Il dit avant. J'ai dit, il n'y a pas avant. Donc on ne dépend pas de tout ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu habites ici, ça c'est physique. C'est le corps. Mais tu habites où? C'est en Christ. Ça c'est une autre réalité pour laquelle il faut être conscient. Être en Christ, ça veut dire il n'y a pas un endroit où je peux aller sans Jésus. Amen. Si tu me reçois, tu as reçu Christ. Si tu ouvres ta porte, c'est Christ qui est entré. Oh, vous me comprenez. Est-ce que vous le réalisez? Ah, les gens de Colosse, pour être forts, leur conscience, quoique habiter dans la ville de Colosse, mais ils savaient que leur esprit était en Christ. J'aime comment l'apôtre Paul dit. Il dit tout ce qui a été gain pour moi, tout ce qui a été l'oreiller pour moi, tout ce qui a été comme des galons pour moi, circoncis le 8e jour. Quant aux ailes, je suis pharisien. Il dit tout ça, je l'ai considéré comme un perte. Et ma fille, tu sais ce qu'elle dit? Afin que je sois trouvé en Christ. Ça veut dire quand ils vont me chercher dans la sorcellerie, l'endroit où ils vont me trouver, c'est en Christ. Afin que je sois trouvé. Les liens sont vrais. La malédiction, c'est une réalité. Mais quand tu es en Christ, ces choses-là tombent. C'est caduc, c'est inutile, nul et sans avenir. Dis à ton voisin, être en Christ, ce n'est pas une décoration. C'est une réalité spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tu ne peux pas être Colosse. Tu vis comme un Ivoirien. Ah, la situation du pays. Ah, quand j'étais. Ah, quand nous. Ah, quand ça. Non. Ça, c'est physique. Ton vrai toi, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est qu'une enveloppe. C'est le corps. Le vrai toi est en Christ. Donc, quand tu te réveilles le matin, tu as conscience que je suis en Christ. Le fait que je suis en Christ, je suis invincible. Vous savez, suivez les mots. Je dis quand tu es en Christ, tu es comment? Invincible. Personne ne peut te vaincre. Ça doit être une réalité permanente et vêtante. Autant que je suis conscient que je suis un homme, que mon nom c'est Jean Bosco Kindomba, que je sois conscient que moi, je ne vis pas seulement sur cette terre, je vis en Jésus-Christ. Dès que tu as ça dans ton esprit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, selon les promesses que Dieu t'a données, combattez le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience que quelques-uns ont perdu, ils ont fait naufrage à la
promesses que tu as reçues, prenez ces promesses-là, que ça devienne des armes pour agresser l'ennemi. Parce que c'est le combat de la foi. Dieu t'a dit, toi tu seras grand, mais tu vois, il y a des choses qui te réduisent dans la petitesse. Tu prends la promesse de la grandeur, tu frappes la petitesse. C'est ça que ça veut dire. Selon les promesses que tu as reçues, combattez quoi? Le bon combat. Donc il y a des paroles que Dieu t'a données spécifiques pour toi. Que cette année, voici ce que je veux faire. Je te bénis, tu es grand. Mais quand tu vois des choses contraires, ce n'est pas les émotions, ce n'est pas de pleurs. Prenez les pieds, aimez la parole. Cette promesse-là commence à attaquer. Parce que c'est ce qu'il faut se rendre compte. Quand Dieu te dit quelque chose, Dieu ne reste plus là où il t'a dit. Il t'attend à l'accomplissement. Quand Dieu dit que tu seras grand, Dieu ne reste pas là. Il t'attend à la grandeur. C'est-à-dire, il a écrit le rendez-vous, c'est à la grandeur. Maintenant, c'est toi qui dois prendre toutes les décisions pour aller à la grandeur. C'est toi qui dois sélectionner les amis, les genres de livres que tu dois lire, les genres de prédicateurs qu'il faut écouter. Parce que la destination, c'est la grandeur. Je ne connais pas les directions ici à Abidjan. Mais il y a des directions, si tu prends, si tu veux aller à Yamoussoukra, ça ne peut pas t'amener là-bas. Ça va t'amener à une autre région. Donc si la destination c'est Yamoussoukra, tout ce que tu prends comme route, décision, moyen de déplacement, tu estimes que ça doit t'amener là-bas. Donc il dit, prenez toutes les promesses que je t'ai données. Battez, n'est-ce pas, l'adversité. Et qu'est-ce qu'il dit? En gardant la foi. Et il ajoute une bonne conscience. Quelques-uns ont perdu. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ce n'est pas la foi. Ils ont perdu la conscience. Si toi, tu n'es pas conscient que tu es en Christ, ta foi va faire naufrage. Si toi, tu es conscient des envoûtements et des démons et des liens, tu seras que dans cet environnement envoûté et lié. Mais moi, je crois aux liens, mais je crois aux liens d'amitié et de liens diplomatiques. Parce que je suis en Christ. Être en Christ est une réalité. De quoi tu es conscient? Qu'est-ce qui a fait qu'avant de t'asseoir sur cette chaise, tu savais que la chaise va porter ton corps? Mais toi, tu as 80 kilos. La chaise ici ne pèse pas 80. Mais la structure avec laquelle on l'a fabriquée, c'est fait pour te porter. Donc, tu n'étais pas assis avec la conscience que ça va se casser. Entre-temps, les chaises se cassent. Mais toi, tu n'as pas la conscience de cassure. Si tu as eu la conscience que la chaise peut se casser, tu n'allais plus t'asseoir avec assurance. De quoi tu es conscient? Posez la question à ton voisin. De quoi tu es conscient? Et de qui tu es conscient? Les choses pour lesquelles tu es conscient, c'est ça qui va galvaniser ta foi. Parce que la vraie foi doit être inconsciente. Quand quelqu'un dit j'ai la foi, il n'a pas la foi. La foi, ce n'est pas quelque chose pour lequel on est conscient. Des gens qui venaient auprès de Jésus pour être guéris, ils ne savaient pas qu'ils avaient la foi. Eux cherchaient Jésus et c'est Jésus qui disait ta foi t'a guéri. Mais ce n'est pas eux qui ont dit je m'approche avec foi. Est-ce que c'est clair? Nous nous sommes préoccupés pas sur la foi, nous sommes préoccupés en Jésus-Christ. Et c'est son œuvre. Donc, les gens ici de Colosses, si nous pouvons l'écrire autrement, aux saints et frères fidèles de l'église grâce sur grâce, en Christ qui sont à Abidjan. Mais on n'est pas conscient de cela. Nous sommes conscients des attaques de l'ennemi. Nous sommes conscients de nos manques. Nous sommes conscients de nos insuffisances. Il y en a d'autres qui sont conscients de leur âge. Je vais bientôt coiffer la Sainte Catherine. Quand est-ce que je vais me marier?
Dieu n'a rien à voir avec ça. Si tu ne te maries pas jusqu'aujourd'hui, c'est ta propre faute. Et si tu n'es pas riche, c'est ta propre faute. Dieu n'a rien à voir. Je dis rien à voir. Je dis rien à voir. Ne me regardez pas comme ça. La faute, ce n'est pas lui. C'est toi qui ne sais pas puiser tout ce qu'il a mis en toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, pour être colosse, il faut avoir la conscience que je suis aussi en Christ, quoique habitant sur la terre. Et ici, l'endroit où ils habitaient s'appelait Colosse. J'admire quand je viens ici, je trouve que vous avez un beau pays. Je trouve que c'est une belle ville par rapport à mon pays et à ma ville. Entre tous mes bien-aimés, en termes de richesse, il n'y a pas un pays qui peut se comparer à la RDC. Pourquoi? C'est un problème de tête et de conscience. Quand un enfant naît, il ne sort pas par les pieds, il sort par la tête. Toi, tu t'engages dans des choses de Dieu sans conscience, sans tête. On te dit des choses à bracadabran qui n'ont rien à voir avec la Bible. Mais parce que tu ne mets pas la tête, essaie un peu de réfléchir. Au lieu de continuer d'aller acheter dans le guichet des expériences, regarde dans la parole de Dieu. Vous êtes en Christ. L'apôtre Paul dit, enfin que je sois trouvé. Mon fils a vie. Il y a un verset qui me trouble. L'apôtre Paul dit, je connais un homme. Je ne sais pas si c'était dans son corps ou sans son corps. Qui était en Christ, qui est allé jusqu'au 3e siècle. Ça veut dire, le fait d'être en Christ, tu peux vivre même des expériences extraordinaires. Donc, vous n'écoutez pas. On ne dit pas qu'il a beaucoup gêné. Non. Non. On ne dit pas qu'il priait beaucoup. Le fait simplement d'être en Christ lui a donné la possibilité d'aller jusqu'au 3e siècle. Alléluia. Donc ce n'est pas rien. C'est toi, tu dois être conscient. Quand chaque jour tu dis, je suis en Christ. Christ habite en moi. Toi tu es en Christ. Tu habites en Christ. Christ est en toi. Quelle symbiose, quel mélange, quelle harmonie. Vous êtes ensemble avec lui. Là où il est avec toi. Et là où toi tu es avec lui. Amen. Christ est en toi, c'est sa présence. Amen. Toi en Christ, c'est ton appartenance. J'appartiens à Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le verset 4 nous donne une autre indication qui fait qu'il soit des Colosses. Lisons-les tous ensemble, il dit quoi? Étant informé de votre foi en qui? En Jésus. La foi dépend de l'endroit où tu l'as orienté ou localisé. Ça veut dire, tu n'es que le résultat des choses ou des personnes sur lesquelles tu as orienté ta foi. Eux, ils ont choisi que leur foi soit en qui? En Jésus-Christ. On pouvait simplement dire, vous êtes des frères en foi. Mais la foi sans Jésus-Christ, ce n'est pas la foi. C'est comme ça que bien aimé, les églises où le nom de Jésus, l'œuvre de Jésus n'est pas mis en exergue et en évidence, c'est dangereux. La différence entre nous et eux, nous prêchons Christ et autre chose. Donc je peux prêcher Jésus, après je vais parler du mariage. Mais eux, ils prêchent autre chose et après Jésus. Entre-temps, l'apôtre Paul dit, je ne glorifie pas d'autre chose si ce n'est que de Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qui les a rendus, la foi, tu peux
à des mauvaises expériences. Cela dépend. Mais comment je peux comprendre la chose pour laquelle tu as la foi? C'est ce que tu répètes beaucoup. Quand tu dis ça ne va pas, ça montre que tu as la foi sur des choses qui ne vont pas. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. On ne dit pas que ça ne s'éloigne pas de ton cœur, de ta bouche. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Mais pour enfanter, ça veut dire qu'il faut rendre ta journée grosse. Mais comment nous rendons nos journées enceintes? Comment nous? C'est par ce que nous disons. La Bible dit, l'homme est lié par ses propres paroles. Ça ne peut jamais sortir de ta bouche des paroles mauvaises. Parce que ça reflète ce qui est à l'intérieur. Jésus-Christ a dit quelque chose de fort. Il dit, le Fils ne dit rien si ce n'est que ce que le Père l'a prescrit. Il utilise un mot médical. C'est une prescription. Il ne parle pas en l'air. Lui qui est saint, parfait dans ses perfections, mais ce qui sortait de sa bouche reflétait ce qu'il croyait dans son cœur. Et ici, il dit, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Ce sont des gens qui vivaient dans la foi et leur foi était en Jésus-Christ. Et ce n'est pas rien de bien. C'est la base, c'est le fondement, c'est la fondation de notre vie. La foi en Jésus-Christ. J'aime comment l'apôtre le dit à son épître de Romains. Il dit être circoncis, c'est rien. Être juif, c'est rien. Bien, mais pensez que l'apôtre Paul, il prend toutes les expériences des enfants d'Israël, traverser la mer Rouge, il libérait de l'Égypte, et à la fin, il dit tout ça, c'est rien. Ce qui est important, c'est de croire en Jésus-Christ. Wow. Amen. Wow! Traverser la mer Rouge, c'est rien. Wow! Ils ont marché 40 ans sans que leurs habits soient usés. L'apôtre Paul, tout ça, c'est rien. Zéro. La valeur suprême au-dessus de toute chose, c'est de croire en Jésus. Comme ma soeur est là, si j'ai l'argent entre mon frère qui est païen, qui ne croit pas en Jésus, et entre elle, la valeur, le fait qu'elle croit en Jésus, elle est au-dessus de mon frère, même de ma mère, même de mon père. Notre valeur suprême qui doit dominer au-dessus de nos races, de nos tribus, de nos alliances de partis politiques. Je suis parfois étonné, tu vois, des chrétiens qui prient dans la même église à cause de la politique, ils sont séparés. Or que la valeur qui doit transcender toutes ces choses-là, c'est notre foi en Christ. La tribu ne pèse pas. Mais c'est ça sur une balance, mais bien, d'un côté tu mets la foi en Christ et tu mets la tribu. La tribu ne pèse pas. Donc la foi en Jésus, ce n'est pas une roue de secours. Le juste vivra par la foi. Ça veut dire, s'il n'y a pas la foi, tu ne vis pas. Et quand on dit vivre, ça veut dire, c'est ta respiration. Quand on dit vivre, ça veut dire, c'est ta nourriture. Quand on dit vivre, c'est ton système immunitaire. Quand on dit vivre, c'est ton environnement. Si tu fais de la foi, ton environnement, ton système immunitaire, ta nourriture et ta respiration, c'est ça la foi en Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Tu vas dans une église, tout ce que tu entends remet l'œuvre de Christ en doute. Il faut quitter cette église. Je suis radical vis-à-vis de
Le temps de la radicalité est arrivé. Tout ce que je dois entendre doit égayer ma foi en Jésus-Christ. Doit bâtir ma croyance en Christ. Doit me solidifier dans ma foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus, c'est la valeur. D'abord, mes bien-aimés, si nous étions dans des pays théocratiques, je peux aller dans une banque, je prends le crédit. Le me dit de donner l'hypothèque, je dis je suis en Christ. Et on me donne des millions. Ça vous fait rire, c'est la vérité. Être en Christ, c'est la valeur suprême. Nous sommes le seul chrétien qui ne comprend pas ça. Allez dans d'autres religions. Quand tu es musulman, c'est une affaire sérieuse. Ils ne jouent pas avec ça. Donc, dès qu'il a trouvé un travail, ceux qui vont venir après ne seront que des musulmans. Parce que pour eux, c'est la valeur suprême. Mais nous, on n'est pas comme ça. Parce qu'on n'a pas compris. Nous, être chrétien, être enfant de Dieu, ce n'est que une question de mode. C'est un habit qu'on apporte qu'on peut enlever. Si j'ai 100 francs et j'ai 2 personnes à qui il faut que je donne, ce qui va faire que je fasse le partage, ça sera la question. Est-ce qu'il est mon frère? La Bible dit, faites du bien, mais surtout pour les frères dans la foi. Je n'invente rien. Mon frère, je n'invente rien. Ton âge là, c'est rien. C'est la foi qui doit prédominer. Ta taille là ne dit rien. C'est la foi qui va venir. Donc les gens des Colosses, leur foi en Christ, c'était le pivot, c'était la racine, c'était le catalyseur, c'était leur vie. Ce n'est pas une appendice, mais leur foi en Jésus, c'était une réalité. C'est comme ça que nous devons vivre. Je me réveille le matin, je suis conscient que je suis en Christ. Mais aujourd'hui, tu te réveilles le matin, on dit, il y a le diable qui t'attend. Là-haut, tu vois, il y a des gens qui ont fait des complots. Tu te réveilles déjà, tu as crispé, tu entres au bureau, tu es déjà fâché. Non. Mais quand tu sais que tu es en Christ, même quand ils sont désobéis, tu le sais. Mon frère, comment tu vas? La journée de ils sont sursautés parce qu'il y a du bonheur dans ton cœur. Tu sais là où tu es. Je vous pose la question. Quand Moïse habitait chez Pharaon durant 40 ans, Pharaon ne l'a pas tué. Maintenant qu'il est allé à la montagne, Moïse a rencontré Dieu, il retourne chez Pharaon, c'est là où il va te tuer. Toi, tu étais dans des choses mauvaises, dans l'impudicité, dans des choses, tu saoulais la guerre, tu passais la nuit dans des boîtes de nuit, tu dansais jusqu'à casser les talons de tes chaussures. Les sorciers ne t'ont pas bouffé, c'est maintenant que tu as en Jésus. Alléluia. Si vous pensez être en Jésus, ce n'est que rien. Ils peuvent jouer de vous. Non, mes bien-aimés. Non. Là, Moïse a rencontré Dieu. Ce n'était même pas Dieu, tu sais ça, mon fils. Il a rencontré un ange. Mais toi, il habite en toi. Et toi, tu es en lui. Amen. Donnez-moi le nom de ces sorciers. C'est un Indien, c'est un Libanais, c'est un villageois qui peut venir de luxe comme ça, traverser et le Père et le Fils, il te bouffe toi. Ah, quelqu'un me dit, ah, pasteur Jean-Bosco, quand toi tu te dis, c'est parce que tu ne prends pas le diable au sérieux. Oui, je ne le prends pas au sérieux. Je prends Jésus-Christ au sérieux. Je prends la croix au sérieux. Je prends le sang de Jésus au sérieux. Je prends la résurrection au sérieux. Je prends le fait qu'il est assis à la droite du Père. Il intercède pour moi au sérieux. Oui.
prends ces histoires au sérieux, tu n'as pas interdit de prendre Jésus-Christ au sérieux. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les Colossiens. Verset 25. Allons-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est édifié? Amen. Alléluia. 25, qu'est-ce qu'il dit? Le mystère, 26. 26. Les mystères cachés de tout le temps. Ça veut dire depuis Genèse, passé par des prophètes, mineurs et majeurs. Ce mystère dont nous voulons lire ici a été caché. Tu vis dans quelque chose, les gens qui t'ont précédé n'ont jamais vécu ça. Bien, là où je suis arrivé, il n'y a rien qui pourra me faire regretter depuis longtemps de l'Ancien Testament. Rien. Dites-moi tout ce que vous voulez. Il n'y a rien. Parce que les choses que je vis maintenant, pour eux, ça a été comment? Caché. Ils ont cru que c'était pour eux. Dieu a dit non, non, ce n'est pas pour vous. C'est caché. Continuez. Mystère caché comment? De tout temps. De tout temps. Et dans tous les âges. Quand vous lisez des phrases comme ça, pourquoi vous prenez ça à la légère? De dire que ce que je vis maintenant là, l'alliance dans laquelle je me trouve, la dispensation dans laquelle je me trouve, ce que Jésus-Christ est venu faire après, Moïse et bien d'autres, est supérieur. Donc, je ne peux pas accepter quelqu'un qui me ramène sur Moïse. C'est comme ça la Bible dit, aussi longtemps que vous lisez Moïse, il y a le voile. J'étais sur le visage. Il y a un voile. Il y a un voile. Il y a un voile. Essayez de marcher. Il y a un voile. Il y a un voile. Vas-y. Il y a un voile. Mais la Bible dit le voile est enroulé en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'ils sont là. Démons. Envoûtement. Quand il a un problème, un prophète, c'est les épreuves. Un autre dit Dieu t'a châtié. Un autre dit ce sont des démons. Comme ça. C'est à le voir. Jésus-Christ l'a dit. Ce n'est pas moi qui vous acquis, c'est Moïse. C'est lui. Est-ce que c'est clair? Je pose la question, est-ce que c'est clair? Dis à ton voisin, je suis dans quelque chose de supérieur. Tu vas mieux le comprendre, c'est quand tu lis les épîtres aux Hébreux. Les épîtres aux Hébreux, c'est une comparaison de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et quand tu lis cette épître, ce n'est pas Moïse et Jésus, c'est Moïse ou Jésus. Ce n'est pas le sacerdoce d'Aaron et le sacerdoce de Christ. C'est le sacerdoce d'Aaron ou le sacerdoce de Jésus. Ce n'est pas les anges et Jésus, c'est les anges ou Jésus. Je n'ai aucune prière adressée aux anges. Les anges sont les domestiques de mon Père. Ils sont à mon service. Un jour, j'ai mal dormi et je me suis réveillé avec des cauchemars. J'ai dit à Dieu, change-moi l'ange qu'il y a. Il n'a pas bien fait son job. Et Dieu me l'a changé. Celui-là que j'ai 38 ans, il fait bien son job. Il dit le diable rôde, mais l'ange de l'Éternel campe. Entre un rôdeur et un campeur, il y a une position stable. C'est le campeur, ce n'est pas le rôdeur. Amen.
mystère caché de tout le temps et dans tous les âges. Élie, Abraham, Moïse, Joseph, David, Élisée, tous ces mondes-là, ils n'ont pas connu. C'est comme ça, quand Jésus voit Jean-Baptiste dit que tous les hommes qui sont nés de la femme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Parce que c'est le seul qui a prophétisé et qui a vu Jésus. Moïse ne l'a pas vu. Mais il ajoute cependant, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Ça veut dire c'est lui qui vient à peine de se convertir. Il est supérieur à Jean-Baptiste. C'est comme ça quand on te dit le royaume de Dieu est forcé, ça c'est déjà démodé. C'est dépassé. Ça s'est arrêté à Jean-Baptiste. Continuez, il dit, mais révélez maintenant à ses saints. Verset 27, allons-y. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi le non-juif, à savoir Christ en vous. Pas seulement que toi tu es en Christ, mais Christ aussi est en vous. Donc si tu sors de cet temple, quelqu'un dit, je cherche l'adresse où Dieu habite, dit c'est cet endroit. Je suis son adresse. Et il a fait de ma vie sa maison. C'est comme ça qu'un bon chrétien ne peut jamais dire Dieu m'a visité. Il ne peut pas être visiteur de sa propre maison. Un chrétien ne peut pas, je cherche la face de Dieu. Parce qu'il est en toi, tu ne dois pas le chercher. Parce qu'entre toi et Dieu qui s'est égaré, ce n'est pas lui. On cherche celui qui s'égare. Dieu ne s'égare jamais. Il habite en toi. Et ce mystère caché, c'est lequel Christ est en nous. Tu peux le répéter, Christ est en moi. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une place, il n'y a pas une situation, il n'y a pas une circonstance dans laquelle je traverse que Christ ne soit pas là. Parce qu'il est en moi. Est-ce que vous comprenez? Si je prends ce mouchoir, je prends ce bout de papier, je le mets à l'intérieur, partout je suis en Christ. Si je le donne à lui, partout il y a le mouchoir, il y a le papier, si je le récupère, je le mets là, partout. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une place où Christ peut être sans moi. Il est là. Il habite en toi. C'est comme ça, parfois, le fait qu'il habite en toi, tu sors de la maison, surtout après un moment d'adoration, les gens ne veulent pas te regarder dans le visage. Parce que si quelqu'un habite quelque part à la maison, de temps en temps, il peut regarder par la fenêtre. Et les yeux, ce sont des fenêtres par lesquelles Dieu regarde l'extérieur. Et quand les gens font des yeux, ils ont peur. Il est là. Et quand quelque chose en toi, il ne faut pas le sentir, il faut seulement croire. Tu ne peux jamais sentir que tu as ton cœur. Le jour que tu le sens, on va voir un cardiologue. Même la tête que je porte là, je ne le sens pas. Christ en moi, je ne dois pas le sentir. Je dois être seulement convaincu qu'il est là. C'est une affaire de conviction que des émotions, que de sentiments. Qui d'entre vous voit son visage? Personne. Mais vous êtes convaincu que vous avez le visage. Christ est en toi, tu ne peux pas le sentir. Il est là. Il est en toi. Et la Bible dit c'est un mystère caché dans tout le temps et dans tous les âges. Ils n'ont pas connu ces choses. Et l'apôtre Paul montre que ce que nous vivons, c'est comme ça. Il dit quelque part, je crois dans Romains chapitre 10, il dit, je glorifie mon ministère. Et que nous devons glorifier ce que nous avons. En termes d'argent, en termes d'équipement, en termes de bâtiments, en termes de non, le meilleur de nous. Nous devons les glorifier. Glorifier, ça veut dire donner du poids.
dit, je glorifie le ministère. Quel est ce ministère? C'est ce qu'il a reçu de la part de Dieu, de proclamer l'évangile de la grâce. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? Verset 26, nous sommes en 4e dimension. Qu'est-ce qu'il dit? C'est à quoi je travaille en combattant avec force qui agit puissamment en moi. Quand Dieu fait agir, il n'agira pas à partir de quelqu'un d'autre, il agira à partir de toi. Il agit à partir de qui? De moi. Dis à ton voisin, n'allez pas ailleurs. Ça se trouve en toi. Quand Dieu travaille, ce n'est pas un prophète, c'est en toi qu'il travaille. Il dit qu'il agit en moi. Et nous allons terminer par cela. Chapitre 2, verset 5. Car je suis absent du corps, je suis avec vous en esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Je peux aller à un rendez-vous d'embauche. Mon corps n'est pas là-bas, mais mon esprit peut déjà anticiper et contrôler toutes choses. Cela se passe au niveau de l'imagination. Dis ensemble avec moi, imagination. Ouais. Ne laissez pas ça aux occultistes. Il faut imaginer. Dieu nous donne au-delà de ce que nous imaginons. Lorsque David se trouve devant Goliath, il a utilisé la mémoire et l'imagination. La mémoire, il s'est souvenu des victoires passées. L'imagination, il parlait de victoires futures. Je couperai ta tête, je le donnerai aux oiseaux. Il imaginait déjà la scène avant que la scène arrive. Donc chaque jour, quand tu te réveilles dans le matin, imaginez comment sera la journée et proclamez ça au niveau de Jésus. Amen. Absent du corps, mais présent comment? En esprit. Qu'est-ce que j'ai dit? Absent comment? Mais ça veut dire que tu n'es pas présent. Tu es présent dans ton esprit. Il y a des gens qui achètent des maisons sans qu'ils voient la maison, on lui a présenté que la maquette. Il a déjà déboursé de l'argent, n'est-ce pas? Est-ce que cela ne se fait pas? Juste la maquette ou le lotissement, il donne déjà. C'est l'imagination. Tout dépend de ce que tu es. Regardez, quand tu lis Genèse chapitre 1er, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit que la terre soit. Ça veut dire quoi? Dieu a fait exister ce qu'il a créé. Ah, il a créé, après il a fait comment? Exister. Il a créé au niveau de quoi? De l'imagination. Les formes, les contours, c'est là. C'est comme ça, les inquiétudes qui sont aussi des activités mentales viennent, mais bien aimer détruire notre imagination. Quand tu loges les inquiétudes, quand tu loges les soucis, quand tu loges, mais bien aimé, comme en français on dit, tu es en train de broyer le noir, tu as les cafards dans la tête, ça va empêcher, mais bien aimé, d'aller loin. C'est là dans la tête. Dieu ne nous a pas donné la tête pour le maquillage ou bien pour les perruques. C'est pour imaginer des choses. Et les jours passent comme ça, il n'y a pas des innovations. Tu ne crées rien. Comment tu veux mettre au monde un enfant que tu n'es pas enceinte? Il faut commencer à être enceinté dans ton esprit. C'est comme ça que tu vas mettre au monde. Dieu a commencé d'abord à créer, après il a fait exister. L'imagination. Et dans le mot imagination, il y a le mot image. Il faut te créer l'image. Il faut avoir des photos, des photos de ta vie. Comment tu vas être dans le temps qui va venir? Pourquoi tes pensées sont malmenées par l'ennemi?
ne lui donnez pas l'accès. Quelqu'un a dit, je n'empêcherai pas un oiseau de voler au-dessus de ma tête, mais je ne vais pas l'autoriser de mettre un nid dans ma tête. Les mauvaises pensées peuvent venir, mais ne les entretenez pas. Ne les laissez pas laisser un nid ici. Est-ce que vous comprenez? À partir de demain, commencez à imaginer différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, il dit, absent du corps, mais je suis avec vous en esprit. Allons-y, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté. Voyez, j'ai appris que vous êtes dans la foi en Jésus-Christ. Maintenant, il ajoute, vous êtes ferme dans cette foi. Vous n'êtes pas ballotté. Vous n'êtes pas pantilaire. Vous êtes enraciné dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et il continue, il dit, allons-y. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez. Ça c'est mon plus beau verset. Comment tu avais reçu Jésus? Tu as cru dans ton cœur, tu as confessé de ta bouche. Ce n'est pas le jeûne qui a fait que tu crois en Jésus. Tu as cru dans ton cœur, tu as confessé. La Bible dit, comme c'est là où tu as commencé la vie chrétienne, continue à marcher de la même manière. Ça veut dire, j'ai commencé par croire dans mon cœur, confesser de ma bouche, ma vie chrétienne aussi doit continuer de la même manière. Je dois continuer à croire et confesser. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Pour acclamer le Seigneur. Pour acclamer le Seigneur. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Je ne peux imaginer. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Combien ça coûterait. Combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon roi s'est donné. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. C'est lui qui a la capacité de réaliser ce qui est dans ma vie. Avec lui. Imagine. Il a pris ma place. Lorsque nous pouvons en Christ, nous avons la capacité. Il a pris ma place. Bien-aimé, imagine. Si c'est le mariage qui est ton besoin, imagine. Si c'est la guérison qui est ton besoin, imagine. Imagine. C'est lui qui va le réaliser maintenant. Il a pris ma place. Il est
Acclame son amour. Acclame la paix. Acclame la grâce. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Comme il est bon, comme il est doux, comme il est agréable. Donc crois au Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur. Ne sois pas fatigué. Il n'est pas fatigué. Il est parti à toi. Il est mort pour toi. Il est venu pour toi. Il est ressuscité pour toi. Il ne s'est pas fatigué. Acclame le Seigneur. Ne sois pas fatigué. Acclame le Seigneur. Le plus profond de ton cœur. Célèbre avec des cris de joie, avec des acclamations. Dis-moi qu'il est grand. Dis-moi qu'il est le Dieu de ta vie. Dis-moi qu'il est le Dieu de la vie, de ton nation, de ta bénédiction et de tout chose. Applaudissements pour Papa Jean Bosco. Tout est béni, acclamez le Seigneur pour sa vie. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. L'emploi de papa était vraiment ça. Il a dit, mon fils, je ne peux pas être habité dans son passé. Et voilà. Matin au soir, nous sommes toujours après les TV en train de, voilà, d'enseigner sur la grâce, défendre la grâce. Et c'est un moment extraordinaire. Il est vraiment occupé. Mais il a dit que l'amour qu'il a pour vous dépasse tous ces choses. Il a démis à être là. Papa, nous sommes très contents. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont souhaité aller au Congo. On va dire même papa. Aujourd'hui, l'opportunité est là. On va faire l'offrande pour papa. Papa n'a rien demandé. Amen. Voilà. Alléluia. Alléluia. Je ne voulais pas tout au Congo. Aujourd'hui, on passe. Amen. On va procéder.